voudrions avoir quand même quelques précisions de prévenir par rapport aux griefs qui sont mis à sa charge. D'abord, par rapport à la torture, premier grief, par rapport à l'atteinte volontaire, à la tentative de meurtre, ainsi qu'aux coups et blessures volontaires aggravées. Tout ça, ce sont les faits pour lesquels le ministère public est en train de les poursuivre devant les tribunaux de séance. La parole sera accordée aux collègues pour que nous puissions procéder à l'instruction proprement dite, c'est-à-dire à la phase de questions-réponses. Merci. Ah, ça, hein? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Comparez les prévenus. Oui. Lorsque vous avez été identifié, vous avez dit que vous êtes médecin. Bien sûr. Médecin interne, c'est cela? Bien sûr. À l'hôpital, vous confirmez l'hôpital. Quel est votre hôpital d'attache? Hôpital général de référence de Kinkole. Hôpital général de référence de Kinkole. Bien sûr. Est-ce que étiez-vous des services en date du 23 mars 2026? J'affirme. Reconnaissez-vous avoir reçu la patiente Dorcas? Exactement. Pouvez-vous dire au tribunal votre réaction par rapport aux faits qui vous sont reprochés par le ministère public au regard de votre comportement en rapport avec Dorcas? Merci beaucoup. Je pense que le président ou le jury peut me croire en âme et conscience, et j'ai aussi foi en vous. À travers ma narration, vous pourriez déjà comprendre que les griefs qui me sont attachés ne concordent pas avec ce qui s'est passé. Alors, je demanderai peut-être au président de le relire pour que cela me donne bien l'idée de bien répondre. Regardez, Monsieur David, Présent. ici nous voudrions seulement connaître ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame Dorcas. Parce que le ministère public a dit, le ministère public dans le résumé des faits, Oui. a dit qu'il vous poursuivait pour torture sur Madame Dorcas Dorcas Mouya. Mouya. Il vous poursuivait également pour atteinte à sa vie, pour coups de blessures volontaires lui administrés, Oui. ainsi que pour coups de blessures aggravées que vous lui avez administrés. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, tentative de meurtre? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cette date du 23 mars 2026 à l'hôpital général de référence de Kinkole? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Merci beaucoup. Par rapport au fait qu'on vous reproche, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Je pense que ici présent, il n'y a personne d'autre que moi qui était là lorsque les faits se sont passés. Et je crois que vous me croirez sur ma narration. Allez-y. Étant médecin programmé de garde en date du 23 allant jusqu'au 24, après avoir pris le service en main en échange avec l'équipe qui devait partir, j'ai trouvé la parturiente dénommée Dorcas Mouya sur le lit de travail dans la salle de travail. Et j'ai reçu de l'infirmière ou bien de la sage-femme qui l'a surveillée le récit suivant. Voici cette dame qui est venue pour s'accoucher, qui est en travail, mais qui est non collaborante parce que tout ce qu'on lui donne comme consigne à suivre, elle fait le contraire. Et vous savez les conséquences qui en découlent. Sur ce, je me suis permis de prodiguer conseil à notre parturiente. Et la parturiente m'a rassuré qu'elle a écouté ce que je lui ai prodigué comme conseil. Alors, je me suis déplacé parce que le travail, l'accouchement revient à la sage-femme. Et moi, je peux intervenir qu'en cas d'appel.
après que l'accouchement a eu lieu, la sage-femme a constaté qu'il y avait des dégâts dus à la non-collaboration de l'accouchée. Et quand elle a essayé d'intervenir, premièrement en administrant l'oxytocin, qui est l'hormone nécessaire après l'accouchement, contribuant à l'arrêt de l'hémorragie naturelle. Je vais d'abord dire une hémorragie. La dame n'avait pas accepté. Et ça, c'était déjà une erreur grave de la part de la dame, parce que cela pouvait conduire à des dégâts. Après avoir évalué la dame après l'expulsion du bébé, la dame n'a pas voulu que les mains soient introduites dans ses parties intimes comme de coutume pour terminer les soins. Et après avoir objectivé une déchirure de partie molle de notre accouché, la mesure à prendre est la suture ou la réparation. Devant cette nécessité-là, notre accouché a refusé que réparation soit faite. Après que la sage-femme ait échoué cette discussion avec notre accouché, elle a fait appel au premier médecin de garde, qui, selon ses dires, n'a pas réussi à convaincre notre accouché de soins post-partum. Et ce dernier médecin fera appel à un deuxième médecin commis à la garde. Celui-ci a essayé, je ne sais pas comment, persuader, supplier, expliquer le bien fondé de l'intervention qui doit venir après l'expulsion du bébé. Et après avoir tenté de faire quelque chose, le refus catégorique de notre accouché a été constaté. Sur ce, le confrère a pris l'initiative de faire appel à l'équipe de la couverture sanitaire universelle, ou ceci en sigle, pour le transfert de la dame. Et quand moi je reviendrai, le confrère me dira que je préfère qu'on transfère cette dame parce qu'elle ne collabore pas alors que sa vie est en danger. Et le confrère a appelé la grand-mère de notre accouché pour corriger ce que le ministère public avait dit. L'accouché ne s'était pas accompagné de sa mère, mais plutôt de sa grand-mère. Et le confrère lui a expliqué le fait pour dire: nous allons transférer votre petite fille à cause de son refus de collaborer ou de nous permettre de l'aider alors qu'elle court le danger. Alors, le confrère profitera pour dire: docteur, toi tu l'avais convaincu un peu avant, est-ce que tu ne peux pas tenter? C'est là que je dirais, premièrement, je ne souhaite pas qu'on la transfère parce que nous sommes un hôpital général de référence. C'est à nous de recevoir les transferts, et si ça nous dépasse, nous pouvons référer à un hôpital secondaire ou tertiaire ou primaire. Mais laissez-moi d'abord tenter. J'entrerai dans la salle où l'accouchement a eu lieu et je trouverai la dame ou l'accouchée sur les lits. Bien sûr, après l'accouchement, il y a un saignement normal d'environ 500 millilitres, c'est permis. C'est quand on va déjà au-delà que ça devient un problème. Alors, l'accouchée me dira: docteur, toi tu peux venir me traiter, mais qu'aucun de tes collègues ne me touche. Qu'aucun de ces stagiaires ou infirmiers ou sages-femmes ne s'approche de moi. J'ai dit: ok, il n'y a pas de problème, je commence avec toi. Je crois qu'on peut finir avec toi. Alors, quel est le problème? Ils m'ont exposé le problème.
où l'accouché ne veut pas qu'on puisse l'aider poursuivre les soins qui avaient déjà commencé. Sur ce, je lui expliquerai le bien fondé de la poursuite de ces soins et le danger couru en cas de refus. La dame me dira, toi, tu peux le faire. Je suis médecin, les autres plaident avec leurs documents. Moi, mes documents ou mes outils, à part la science que je détiens, ce sont les instruments. Devant une femme qui a accouché, qui a connu la déchirure de ses parties molles, la science nous dit ceci. Si on ne procède pas à la suture de ces déchirures-là, l'hémorragie ne tarira jamais, quelles que soient les autres méthodes que l'on peut utiliser. Même si cette hémorragie-là est normale. S'il vous plaît, docteur, ce n'est pas pour vous interrompre. Hein? Merci. Mais c'est pour avoir quelques précisions. Lorsque vous avez appris que Madame Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical et que vous avez pris les choses en main, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes allé prier avec elle? Est-ce que vous l'avez appelée quelque part ou vous êtes allé vers elle? Vous lui avez parlé tendrement? Ce qui s'est passé réellement, c'est quoi? Est-ce que vous reconnaissez en des termes clairs lui avoir administré des petits coups, des petits... Non, je ne suis pas encore. Nous, ici, on risque de vous laisser. Nous avons besoin des éléments précis. Pour que j'arrive au grief, je dois narrer les choses telles qu'elles se sont déroulées. Vous reviendrez après, même dans votre plaidoirie. S'il vous plaît, maître, laissez le tribunal. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez appris que Madame Dorcas refusait de collaborer avec le staff médical? Les relations avec elle étaient cordiales. Vous avez donné un petit coup. Vous avez donné des paroles, des paroles gentilles. Ça s'est passé comment? Merci. S'il vous plaît. Maître, vous l'assistez. Attendez. Merci. Je crois que je ne veux pas vous prêter intention, mais vous voulez peut-être que je précipite la narration. Ce n'est pas précipité, c'est l'instruction. Hein? L'instruction, c'est une question de... C'est un jeu, une étape de questions-réponses. Vous aurez le temps de développer tout ce que vous dites là. Mais pour l'instant, nous avons besoin des éléments précis. Hein? Bien sûr. Ce qui s'est réellement passé entre vous et bien elle, sûr. Après avoir appris qu'il y avait refus de collaboration. J'ai fait ce qui s'est fait normalement. C'est quoi ce qui s'est fait normalement? C'est essayer de collaborer avec l'accouché et en cas de refus, lui expliquer les dangers qu'elle court en refusant ce qu'on veut faire et lui montrer combien cela n'est pas traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la toucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les... Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné, même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame... Et si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous... Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. J'ai expliqué à la dame les bien fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons
un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, Libende wane kokota nanzoto nangai te. Je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. Libende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, étant un organe interne, je ne peux pas le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je le fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées de gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui sent ce que je vais faire. Rien ne va arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourrais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État, parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord, mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit, non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif, je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère, qui est venue, qui a parlé. C'est le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi ya kubota, biso pe tuyepo na tobota. Ndenge yo a privatisé, donc yo moko simbi ba médecin, biso ba kotala biso quand. Et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi, avec 2 lits. Et une à la porte en train de pleurer. Malgré l'intervention de celle qui les avait accompagnées, d'elle-même qui pleurait aussi, qu'on mette d'abord son cas à côté, qu'on les voie, elle n'a pas compris. J'ai envoyé appeler notre service de sécurité de l'hôpital, le JR. Et c'est une dame. Des fois, quand on a des difficultés comme ça, on fait appel pour qu'elle vienne quand même intervenir. Peut-être on peut comprendre. C'était une militaire en tenue, ça peut aller. Malheureusement, elle était allée intervenir de l'autre côté. Vous comprenez combien j'étais en train de chercher des solutions
Et tout cela, ça prenait du temps, mais la femme saignait. Je dis, mais dans l'entretemps, si l'on continue avec... S'il vous plaît, monsieur David, vu son refus de collaborer, après avoir tout tenté, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, connaissant les dangers qu'elle courait, et que moi aussi je courais, si je lui laissais tomber dans ces dangers-là, j'ai dit je dois utiliser une autre méthode, c'est grimacer ou contraindre cette accouchée pour atteindre les objectifs qui lui sont vitaux. Exactement. Vous l'avez grimacé de quelle manière? Ça a commencé par des intimidations, sans suite. Comment s'est passé? Ces grimaces consistaient en quoi? Me repousser avec ses mains, tenir mes bras et les écarter. Non, même quand vous avez finalement décidé... Non, d'abord son agressivité, je ne sais pas si vous pouvez retenir ça. Vous avez parlé de... Et essayer de cacher sa partie intime avec sa main pour m'empêcher d'intervenir. Okay. Voyez ce qui peut me pousser, Allez-y, docteur. Voyez ce qui peut me pousser d'aider par contrainte cette ignorante en vue de la sauver. Parce que moi, je connais la valeur de sa vie. En médecine, il est dit ceci. Une femme ne peut pas mourir en voulant donner la vie. Elle avait déjà donné la vie. C'était bon. Mais pourquoi elle risquerait la mort par son ignorance? C'est comme je dirais ceci. Vous avez un enfant qui joue sur une autoroute. Et si vous l'aimez, vous allez lui dire, Junior, quitte sur l'autoroute. Non. Si vous dites Junior ne comprend pas, si vous l'aimez, que c'est votre enfant, vous irez le tirer de force. S'il refuse, vous le chicoterez pour lui dire que le danger que tu cours est grave, mais tu l'ignores. Voilà, c'est donc ce que vous avez fait. Exact. Oui. Attendez. Répondez aux questions du tribunal. Ça c'est un exemple. Répondez aux questions du tribunal. Ça, c'est un exemple. Vous l'assistez, vous l'assistez. Ça, c'est un exemple, mais revenons dans le fait saillant. Ça, ce n'est qu'un exemple. Attendez, monsieur David, il y a le ministère public qui voudrait ajouter une petite question. Oui, allez-y, monsieur le procureur. Monsieur le Président, nous demandons d'abord au greffier d'acter correctement les déclarations du prévenu. Un exemple et l'exemple donné. qu'il vient de donner. Et en outre, j'en profite, monsieur le Président. Nous constatons que le prévenu évite de répondre à la question. L'évidence est qu'il n'y avait pas de collaboration. Et il vient de soulever cela. Et quelle a été sa réaction? Et en tant que médecin, où est-ce qu'il a mis le principe du libre choix de patient? Merci, monsieur le procureur, pour la question. Est-ce que je peux? Non, maître, attendez que le Est-ce que je peux continuer parce que je suis presque à la fin? Attendez que c'est le tribunal qui vous pose des questions. Répondez d'abord aux questions. Est-ce que je peux continuer? Oui, vous répondez aux questions du tribunal. Merci. Vous venez de dire tantôt qu'il y a eu grimaces et intimidations. Dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'était d'abord en parole et cela n'a pas suffi pour convaincre. C'était quel genre de parole? Madame, tu cours un grand danger mais que toi tu ignores. Parce que tu n'es pas venu donner la vie pour répartir c'est ce cadavre. que vous considérez comme grimace? Non, non, mais je suis en train d'enchaîner. Dites Je au commence tribunal, par les petites. dites au tribunal. Bien sûr, j'ai Non, dit attendez. intimidation et grimace. Voilà. Je commence par intimidation. C'est en parole. Attendez, dites clairement au tribunal en quoi ont consisté vos grimaces et vos intimidations. C'est venu de vous-même. Bien sûr. Mais c'est ce que je dis. C'est d'abord lui dire en parole que tu cours le grand risque qui est le décès maternel si tu ne me laisses pas continuer à te donner les soins qui te sont nécessaires. Et devant cet état de nécessité, devant cette urgence des urgences,
une femme qui saigne en postpartum pour une déchirure toute simple qu'on peut réparer en quelques minutes, mais qui refuse. Mais si je dis, bon, viens, signe ici. Vos grimaces et intimidations ont-elles produit des effets? Mais, oui, bien sûr. Et les effets sont que, à la fin de cela, la dame est remontée sur la table et elle m'a laissé travailler cette fois-ci en collaborant jusqu'à la fin, ce qui était un grand étonnement de ma part. J'ai dit, mais c'est parce que tu ne voulais pas écouter dès le début. Vous êtes sûr que vous avez collaboré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, je vous assure, j'ai terminé, je l'ai lavé, je lui ai fait les soins vulvaires qu'elle refusait au début et j'étais étonné sans donner aucun médicament et tout était fini, elle n'avait pas de pampers. J'ai même demandé qu'on amène un habit pour donc, quand même... Pour vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains et les pinces s'esquivaient mais pas donner parce que je sais que les pinces, c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas parce que je sais avec quelle, qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que je voulais faire. Attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention, c'était avec quelle intention avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise. Devant une femme qui est... Vous aviez dit tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous voulez introduire les doigts, etc., elle l'avait repoussé. Et que vos mains étaient pires, elles ne devaient pas être touchées. Alors comment aviez-vous réagi? Comment aviez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité aviez-vous repoussé ces mains? Mais qu'est-ce que moi je fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchés. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir nous porter des coups d'avantage? C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que les coups ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas. Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu pourrais si on n'avait pas intervenu. Elle a dit, docteur, pardon. Reconnaissez-vous que ces faits ont été filmés? Voilà, c'était filmé. Et pourquoi c'était filmé? Je ne sais pas si c'est la question qui proviendrait de votre part. Mais c'est avec quel téléphone qui a autorisé que... Voilà. J'étais déjà devant un dilemme où les moyens concourus pour aider avaient échoué. Et que en cas de décès maternel, je comparaîtrai. Avec quelle preuve devant mes chefs, mon staff médical, le matin, devrais-je prouver que les faits ont été tels que nous les narrons? Vous parlez de votre staff. Est-ce que lorsque vous dites que la victime ne collaborait pas, la couchée ne collaborait pas, aviez-vous informé votre hiérarchie? Quand le médecin fait la garde, il est le numéro 1 de l'hôpital. Et à ce moment-là, je ne peux pas appeler le médecin directeur ou le chef de staff chez lui à la maison en repos pour lui dire, il y a une collaborante qui refuse ici, qu'est-ce que tu veux? Il va dire, mais docteur, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que lui fera en ce moment-là? C'est à moi de trouver moyen, méthode pour aboutir à une bonne fin qui est celle de sauver la vie. Retenez que malgré tout ce que vous avez vu se dérouler, la dame est sortie vivante. Elle est repartie chez elle avec son bébé. Et aujourd'hui, j'étais avec elle et son bébé et sont bien portants. Est-ce que c'est vous qui avez autorisé oui, ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Faites-vous souvent? Faites-vous souvent? Non. Ça, c'est la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial.
qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner que la scène soit filmée? Pour me défendre devant ma hiérarchie, parce que de tels faits sont punis, pas seulement au niveau de l'hôpital, même au niveau de la présidence. Qui a filmé? J'ai seulement dit dans la salle où nous étions, filmer pour que... Qui était dans la salle? Est-ce que je peux terminer? Non, vous allez terminer. S'il vous plaît, maître. Répondez d'abord à la question. Qui était dans la salle? Parce que vous dites que vous n'étiez pas seul. Bien sûr. Oui. Il y avait une sage-femme. Maître, vous allez compléter. Attendez qu'il termine. Il y avait une sage-femme. Laissez le prévenu répondre aux questions. Laissez le prévenu répondre. C'est très important. Vous répondrez. Non, c'est très important. Non. On ne répond pas. Laissez le prévenu répondre. S'il vous plaît. De nous tous qui sommes ici, seuls, j'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Vous, on vous a raconté. Alors, croyez-moi en âme et conscience, parce que moi aussi, je vous crois. Exactement. Bon, nous avons compris. Mais vous avez tout à l'heure dit que vous avez utilisé la première méthode qui consistait à grimacer la victime. Ce n'était pas ça la première. Disons, une méthode souple, quoi, par des paroles. Bien sûr. Mais est-ce que vous êtes passé aux actes, c'est-à-dire aux actions? Après les paroles, il y avait des actions. Bien sûr, il y a eu des actions pour contraindre le travail qui devait être fait. Parce que sans cela... Que le conseil recule un tout petit peu, hein, pour permettre également aux prévenus, même d'émettre, s'il vous plaît. Parce que vous risquez même d'étouffer M. David. Monsieur David. Monsieur le Président. Après les paroles, vous êtes passé aux actions ou aux actes? Monsieur le Président. Oui. Vous avez devant vous un prévenu parce que quelque chose s'est passé, mais un sauveur de vie. Quand je regarde tout le monde qui est ici, je vois la plupart de mes patients. Je vois des femmes que j'ai déjà aidées ici. Je vois leur visage. Et qui peuvent être frustrés quand ils me voient devant ici pour le service que je rends à la nation depuis 8 ans. D'accord. Mais après les paroles d'intimidation, vous êtes après les paroles, je vous assure que je suis passé aux actes parce que j'étais devant un état de nécessité, mais que mon accouché ne comprenait pas. Et je ne pouvais pas encaisser un de ces maternels, alors que par le moyen utilisé, je pouvais la sauver. La preuve est que je voudrais dire ceci. Jugez-moi pour les résultats et non peut-être pour les moyens. Les moyens peuvent sembler être malveillants, mais la fin a été très positive. Oui, alors ce sont ces moyens que nous pouvons connaître, hein, les moyens que vous avez utilisés. Je ne les ignore pas, je les ai reconnus, que j'ai procédé par l'intimidation, par la contrainte. Sans résultat, je suis allé jusqu'à la contrainte physique, je reconnais. C'est pour cela que quand j'ai reçu le message qui me disait qu'il y a une vidéo qui circule, on vous voit en train de tabasser une femme, j'ai dit, ah, cette affaire est arrivée jusqu'à ce niveau-là. Et moi seul, connaissant les dangers, je me suis rendu seul devant mon chef direct qui était le CD en ville. Seul, personne ne savait. J'ai dit, ce qui circule là, ça va avoir des retombées sur moi. Quand je me suis rendu seul chez le CD pour lui expliquer le fait tel que ça s'est passé, parce que ce que vous voyez circuler là, la stagiaire qui a filmé, je ne la connais pas parce que je ne regardais pas derrière, mais bien sûr devant. Au lieu de me remettre ma vidéo pour aller donner le preuve au cas où il y aurait eu un danger à ma hiérarchie, elle a disparu dans la nature. Et après, je constaterai qu'il y a une petite partie d'une intégralité de la vidéo qui a été coupée, qui a été triquée de manière à me faire porter la responsabilité que je voulais faire du mal à mon accouché. Et j'ai intimé l'ordre qu'on filme pour gagner quoi? Moi, je suis médecin. Oui, docteur, s'il vous plaît. Pour gagner quoi? Vous étiez combien dans la salle? Je vous ai dit que nous étions nombreux et j'étais le numéro 1 étant le seul médecin, assisté par une sage-femme et une pléthore de stagiaires qui viennent pour apprendre. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. En dehors de vous, comme médecin-chef,
c'est-à-dire comme staff responsable. Les autres personnes, est-ce qu'on peut connaître les noms des autres personnes? Elles ont été déjà interpellées depuis hier, arrêtées bien sûr à l'hôpital le matin par l'inspecteur national lui-même, interpellées, entendues sur PV, à l'ISES, à la DPS et à la police judiciaire, où nous avons ensemble avec eux passé une nuit comme détenus. Et le matin ici, certains ont été libérés, je ne sais pas pourquoi. Parce que moi, je suis venu même intervenir en 3e position. Mais ceux qui ont commencé, qui ont échoué et qui voulaient se débarrasser de la chose ont été même libérés. Mais moi qui ai tenté et qui a réussi, malgré les moyens utilisés, à sauver cette dame-là, je me suis vu détenu depuis hier jusqu'à aujourd'hui, avec le même habit, sans manger, sans même voir ma femme. Est-ce qu'on peut connaître leur nom? On peut connaître. Si vous avez le PV ou les dossiers qui vous ont été transmis, leurs noms sont là. Non, mais vous ne pouvez pas les ignorer. Vous étiez. Je ne saurais pas citer tout le monde parce que je ne me sens plus bien maintenant. Oui, quelques-uns que vous connaissez ou que vous reconnaissez. Je peux facilement citer les noms de mes confrères médecins, mais qui ont été déjà entendus et c'est déjà parti. Non, ceux qui étaient avec vous dans la salle. Non, là je connais qu'une sage-femme, les stagiaires, je n'ai pas le temps de connaître leurs noms. Oui, mais la dame, la sage-femme s'appelait comment? Je crois que c'est Maman Timbou. Je crois Timbou. Maman Timbou et qui d'autre? Non, pour l'équipe de sages-femmes, il n'y a que elle qui était revenue. Les autres s'étaient retirés parce que la dame elle-même a dit qu'aucun d'eux ne me touche et ne m'approche. Alors vous sortez, moi je vais tenter de travailler avec elle. C'est pourquoi je me suis retrouvé seul, assisté par une seule sage-femme. Et j'aimerais vous dire ceci. Monsieur le Président, oui, j'aimerais vous dire ceci. Monsieur David, allez-y. Poursuivez votre instruction jusqu'à la fin, mais louez-moi pour avoir osé quand même de sauver la vie là où les autres s'étaient rétractés. Nous avons compris. Est-ce que vos conseils ont quelque chose à dire? Oui, monsieur le Président. Vous voulez compléter? Bon, oui. Essayez de vous organiser pour prendre la parole en toute discipline et sur des faits précis. Ne revenez pas sur ce qui a été dit. Vous pouvez revenir pour... Allez-y. Au vide de la question, s'il était autorisé de donner des cours à une patiente, pourquoi êtes-vous allé vous justifier? Et ensuite, c'est... Combien de fois avez-vous déjà décidé des fois des prévenus qui refusent de collaborer avec? Je ne suis pas allé me justifier au nom de cours administrés à l'accoucher. Je suis allé me présenter devant ma hiérarchie parce que j'ai vu circuler, pas moi j'ai vu, mais j'ai entendu dire qu'il y a une vidéo de vous qui circule sur le net ou sur le toit, que toi tu as fait ça et ça. J'ai dit mais je me rappelle des faits, mais pour la vidéo, je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils font partie de ceux qui ont truqué la vidéo là pour... Parce qu'il dit que certaines... Or, moi, j'ai vu qu'une... Donc, lui peut produire d'autres vidéos. Alors, s'il produit d'autres vidéos sur sa déclaration, ce sont eux qui détiennent alors l'intégralité des vidéos là. Et ils sont complices. Parce que nous recherchons ces vidéos là aussi. Toi et finance, toi et finance.